j'étais en train de venir et puis quand je suis venu, j'ai commencé à ressentir, à voir des choses dans ma vie. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Soy libre esta mañana. J'ai commencé à voir une épaisse nuée de ténèbres tout autour. Je ne disais rien, j'étais assis, j'étais en train de parler en langue, en train de venir. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Et je voyais beaucoup de foyers, beaucoup de familles qui étaient tenues par les puissances des ténèbres. Et quand je voyais ça, je disais, Seigneur, mais pourquoi tu me montres ça? Et il y avait le silence complet. Laissez-moi terminer, amen. Et j'avais tellement d'épaisses nuées que on ne pouvait pas parler à ceux qui étaient dans les ténèbres. On leur criait, on leur disait, mais ils n'entendaient pas. Tellement que les puissances des ténèbres les tenaient. Ils n'arrivaient ni à voir, ni à entendre. Et je disais, Seigneur, mais pourquoi tu me montres ça? Mais béni soit Dieu. J'ai des frissons ce matin, alléluia. Je sens la présence de Dieu. J'ai vu une lumière au milieu de toutes ces ténèbres. Et c'était l'église de Castel. C'était votre église qui est là. Il y avait une lumière qui était là au milieu de toutes ces ténèbres. Et le Saint-Esprit était en train de me dire, j'ai un message pour mon église. Je ne veux pas que tu prêches, je veux que tu annonces qu'il y a une préparation pour ce qui va venir dans quelques jours, dans quelques temps, dans quelques mois. Il y a une bénédiction et des liens qui vont se briser, des familles qui vont se convertir dans les jours qui vont venir. Je dis, Seigneur, ¿por qué me muestras esto? Excusez-moi, j'ai des frissons pour toi, pardonnez-moi. Ce n'est pas des émotions, excusez-moi. Je sais que quand on parle de frissons, on parle d'émotions. Pas du tout. Je sais quand le Saint-Esprit me parle. Perdóname para acá de coger de decirte esto, pero es así. C'est ce que je sentais dans mon cœur. Et quand je commençais à voir l'église, il me disait ceci. Dis à l'église que j'ai préparé des portes. Des portes dans des familles qui sont dans l'obscurité. Des portes qui sont infranchissables. Des familles que les gens ont considérées. Non, je ne sais pas qui c'est. Mais il y a eu des mots prononcés sur des familles. Il dit, là règnent les ténèbres et la lumière ne passe pas. Il y avait des familles tellement tenues par les ténèbres que c'était impossible. Et le Saint-Esprit me disait, je veux préparer mon église pour qu'ils reçoivent cette grande bénédiction et pour que ces portes s'ouvrent. Comme je vous dis ce matin, ce n'est pas une prédication, c'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. J'aimerais lire avec vous un verset de la Bible et je vais continuer dans ce que Dieu m'a montré. Vous me le permettez? Tant pis, si ce n'est pas comme d'habitude ou une mission. Mais depuis hier, je suis troublé. Quand j'étais en train de prêcher hier, je savais qu'il y avait quelque chose que le Saint-Esprit voulait dire. Bien sûr que Dieu a préparé quelque chose. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas une mission, c'est préparer l'Église à quelque chose qui va venir demain. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Acte 16 et verset 16, écoutez bien. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva contre eux
Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens des prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit que les portes des prisons étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici. » Oramos a Dios. Le preguntan al hermanico este, ¿cómo se llama él? Ora a Dios. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, merci pour ce que nous allons recevoir dans notre cœur ce matin. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu vas mettre au plus profond de notre cœur. Che rebascenda e seria maraisenda. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, Seigneur, au milieu. Rebekenda isceda rabassanda. Je te prie maintenant, Seigneur, Orrevaida. de faire ce que tu dois faire, toi. Se mandeia sceda rabranda idere che sceda. C'est toi qui as payé pour cette œuvre, Seigneur. Elle t'appartient. Alors, Seigneur, oui, nous te laissons faire à toi. Tu es le maître, Seigneur. Nous savons que tu es ici ce matin. Amen, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit me dit, prends ce texte comme appui pour ce que tu vas révéler à l'Église ce matin. Du Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et le Saint-Esprit m'a montré. Il disait, regarde Paul et Silas. Ils ont un but. Je les ai recommandés d'aller prêcher ma parole. Et c'est ce que les serviteurs de l'Église sont en train de faire. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin pour écouter? Et le Saint-Esprit me montrait cela pour l'Église ici. Il dit, regarde, pendant que Paul et Silas sont en train d'aller, ils sont en train de marcher. Jusqu'à présent, il y a eu la marche et ils disent, quand nous allions au lieu de prière, il y a eu des temps de prière, des temps de recherche. Des temps où ils ont pleuré, des temps où l'Église a cherché Dieu. Et la Bible dit que Paul et Silas, qui représentent toute l'Église, qui représentent ceux qui cherchent Dieu, ont arrivé dans un lieu, et c'est là le plus compliqué, parce que des fois on ne voit pas là où on arrive par la prière. Lorsque quelqu'un jeûne et prie, est-ce que vous savez qu'il est en train de gagner du terrain, il est en train de marcher? Et lorsqu'il marche, il est en train de gagner du terrain. Il y a un combat spirituel qui est en train de se faire dans le surnaturel, dans ce qu'on ne voit pas. Plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu gagnes du terrain. Mais il y a une chose que l'homme, le corps, l'humain, donc je ne parle pas de l'âme ni de l'esprit, je parle du corps. Il y a quelque chose qu'il reçoit. Et qu'est-ce qu'il reçoit? La Bible dit, pendant que Paul et Silas étaient en train d'aller et de gagner du terrain, la Bible dit qu'ils arrivent dans une contrée où il y a quelque chose qui règne. Ici règne, excusez-moi, il règne assis. Il y a une dame qui a un esprit de divination, un esprit occulte qui est en train de régner dans la ville. Les gens, quand ils ont un problème, ils vont vers elle. Lorsque les personnes ont des problèmes, ils vont vers elle. Lorsque les gens ont besoin de quelque chose, ils vont vers elle. C'est vers elle qu'il y a la solution. Mais la Bible dit que Paul et Silas, par la prière, sont en train de gagner du terrain. Et dès qu'ils rentrent dans la propriété de l'ennemi,
Dès qu'on rentre par l'onction, par la présence de Dieu, par le jeûne et la prière, dans la propriété de l'ennemi, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme va commencer à se lever. Elle dit, oh là, jusqu'à présent j'ai vu des préfets de la ville, j'ai vu des empereurs, j'ai vu des soldats, mais ils ne m'ont pas fait peur. Ce qui fait peur aux démons, ce qui fait peur aux puissants des ténèbres, c'est lorsqu'ils voient des hommes de Dieu remplis de l'esprit, une église vivante qui veut gagner du terrain, alléluia. C'est là où ils commencent à trembler, c'est là qu'ils commencent à avoir peur, c'est là où les choses changent, alléluia. Elle voit venir Paul et Silas et elle dit, j'ai intérêt à faire attention. Aujourd'hui, je ne vais pas confronter des hommes de Dieu. Je ne vais pas confronter l'église. Non, impossible. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, elle va commencer à se faire la toute petite. Elle va commencer non pas à affronter les démons qui sont en elle. Vont commencer à dire, t'as intérêt à ne pas trop parler. T'as intérêt à ne pas les affronter. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont en eux est plus puissant que ce que nous sommes. Et Paul et Silas rentrent dans la ville. Alors qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Et c'est ça, alléluia, que l'Église veut mettre en garde aujourd'hui. C'est ça ce que le Saint-Esprit veut mettre en garde de l'Église. Église de Dieu, est-ce que tu veux le résultat? Et je crois que si le Saint-Esprit parle comme ça, c'est parce que tu veux le résultat. Mais il veut dévoiler quelque chose que l'ennemi voudrait infiltrer. Il veut dévoiler quelque chose que l'ennemi voudrait faire. Perdoname si hablo libre así. Es que recibe lo que el Espíritu nos dice esta mañana. Lorsque cette femme voit le danger, l'ennemi voit un danger, il voit un danger potentiel. Vous savez, soy libre esta mañana, lorsqu'il voit une femme faible, découragée, qui dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter moi? Mais lorsqu'elle se met à genoux, lorsqu'elle commence à invoquer Dieu, lorsqu'elle commence à prier Dieu, vous ne savez pas l'explosion spirituelle qui se produit. Un homme qui se croit sans rien, mais qui a la prière, alléluia. Vous savez, un jour, David, le roi David, lorsqu'il était jeune, il a commencé son ministère avec quoi? Qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Ici, une harpe. Il n'avait pas d'épée, pas de lance, pas de fronde, rien, il n'avait qu'une harpe. C'est comme cela qu'il a commencé son ministère. Et où est-ce qu'il était? Derrière les brebis, nous dit la Bible. Puisque c'est Dieu qui lui dit, je suis venu te chercher derrière le troupeau. Il était tout petit, personne ne le voyait, mais il avait une harpe, et lorsqu'il faisait jouer de la harpe, la Bible dit que Dieu l'écoutait. L'adoration montait jusqu'au trône de Dieu, à un tel point où le Saint-Esprit a soufflé aux hommes, aux écrivains. Écrivez ce qu'il y avait entre moi et David, ce que je lui ai révélé, ce que je lui ai dit. Pourquoi? Parce que l'adoration, alléluia, fait quelque chose, alléluia, de permanent, et quelque chose qui construit, et quelque chose qui est puissant. La Bible dit ceci, écoutez bien, quand David commence à jouer avec la harpe dans sa main, il va grandir. Il y a un Goliath qui se présente devant lui, il est terrassé. On l'habille d'une habit d'armure. On lui donne un palais. On lui donne une couronne. On lui donne de l'argent. On lui donne toutes sortes de choses. Et David commence à être habillé, à être orné, à être rempli de toute décoration. Mais lorsque le problème arrive dans sa vie, lorsque le problème frappe dans sa vie, il commence à dire, Seigneur, enlève-moi tous ces honneurs que j'ai. Enlève-moi mon argent, enlève tout ce que j'ai. Enlève-moi la renommée, enlève tout. Mais s'il te plaît, ne m'enlève pas ton esprit. La chose que j'ai besoin, alléluia, pour pouvoir combattre, c'est ton esprit. Peut-être qu'il y a des personnes extérieurement, ils n'ont pas trop de qualité, je ne sais pas trop chanter, je ne sais pas trop témoigner, mais il y a une chose qui est en toi et qui est puissante, c'est la communion que tu as avec Dieu. Alléluia.
lorsqu'ils voient Paul et Silas, excusez-moi, je vous demande d'être attentifs, s'il vous plaît. C'est important ce que je dois dire ce matin. Ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Paul et Silas, lorsqu'ils arrivent, vous savez, les démons ont peur. Ils essayent de dire, cette femme avait un esprit de python. C'était une pythonnaise. Vous savez, l'esprit de python, ça veut rien dire. C'est juste. C'était une déesse du temple Python. C'est là-bas, vous savez, moi j'ai on ne peut pas dire le privilège, mais un jour j'étais en Afrique, justement, on parlait de ça. Et j'étais dans le Bénin, et un jour on m'a montré des pasteurs évangélistes, m'ont dit, viens, je vais t'amener au centre du temple Python. Et là, bien sûr, j'arrive dans le temple Python qui s'est répandu dans le monde après, qui a des centaines d'années. Et ça se trouve à Ouida. Vous regarderez, si vous voulez, sur Internet, ça se trouve à Ouida, au temple Python. J'ai été là-bas, j'ai passé devant. Et ils m'ont dit, on s'en va vite. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes des évangélistes, ils veulent vous tuer. Donc, il faut partir. Et cette femme adorait le Python. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi le Python? Pourquoi le Python? Eh bien, je vais mettre en garde l'église ce matin par le Saint-Esprit. Vous savez comment on s'appelait Satan dans l'Ancien Testament? Comment on l'appelle? On l'appelle le serpent ancien. Le serpent. Et vous savez, le serpent a une particularité. Lorsqu'il mord, il injecte du venin. Mais la Bible dit qu'il s'est passé quelque chose à Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Jésus lui a écrasé la tête. Ça veut dire que le serpent n'existe plus. Et Satan a dit, maintenant je ne suis plus un serpent, comment il faut que je le fasse? Maintenant il faut que je me transforme en python. Et le python, lui, vous savez, vous pouvez le prendre dans vos bras. J'ai pris des pythons dans mes bras, moi. Je l'ai pris dans mes mains, j'ai pris des pythons dans mes mains. Ils n'ont pas de venin. Parce qu'il n'a plus, le péché n'a plus d'activité. Il ne peut plus mordre. Jésus l'a vaincu à la croix du Calvaire. Mais il fait quelque chose de terrible. Le python, vous savez ce qu'il fait? Il commence par entourer sa proie. Et il l'étouffe. Il ne peut plus mordre. Il l'étouffe. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de respiration. Ça, c'est les qualités du python. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que l'ennemi veut t'enlever, Église, il veut t'entourer, t'étouffer, pour que tu ne pries plus, pour que tu ne cherches plus Dieu, pour que tu n'adores plus Dieu. Parce que si tu perds la communion, tu as perdu le combat. Si tu perds la communion, tu as perdu la bataille. Tu es déjà vaincu. Mais si tu pries, peu importe ce qui arrive, peu importe où tu es en communion avec Dieu. Tu as gagné la bataille. Il veut se manifester en python. Celui qui étouffe sa proie. Vous savez, il y a un témoignage que mon fils m'a dit avant-hier. Je peux le dire? Vous me le permettez? Il dit, papa, j'ai vu quelque chose de terrible. Hier, non? Hier, il me disait, et je ne savais pas que j'allais prêcher ça ce matin. Dieu connaît tout. Il dit, papa, j'ai vu une expérience d'une dame qui dormait avec un python. Ah oui? Je disais oui, mais je n'ai pas fait attention à ce qu'il me disait, parce qu'il parlait avec l'Anthony. Il dit, papa, le python dormait avec elle, il mettait son python à côté, puis pendant 1 jour, 2 jours, le python ne mangeait plus. Ne voulait plus manger. Et la dame s'inquiétait pour son python. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il maigrissait. Et le python était mal en point, il était tout maigre. Et au bout du 4e jour, il s'est inquiété tellement, la dame, qu'il l'a amené au vétérinaire. Il le prend, il l'amène au vétérinaire. Il dit, voilà monsieur, mon python est en train de mourir, je ne sais pas, il ne mange plus. Et le vétérinaire lui dit, monsieur, madame, il est en train de maigrir, il ne mange plus. Il dit, oui, c'est ça. Heureusement que vous l'avez amené. Pourquoi il allait mourir? Non. C'est qu'il était en train de vous examiner
de la tête aux pieds, pour voir si plus il maigrit, plus il peut vous avaler. Il était en train d'examiner, c'est une histoire vraie, il était en train d'examiner comment il pouvait vous avaler. S'il maigrissait, un python, c'est la technique d'un python, c'est la manière de faire. Plus il maigrit, lui, il prend son temps, il vous examine pour mieux vous avaler. Le diable examine chacun de nous. Je ne veux pas vous faire peur. Vous allez dire, qu'est-ce que vous dites? Oui. Vous voulez que je vous le prouve dans la parole de Dieu? Tant pis si je suis là loin. C'est pas grave si je suis là. Écoutez bien. Ce que je vous dis vient du Saint-Esprit ce matin et je me réjouis de le faire. Un jour, vous savez, Job est chez lui. Regardez si Satan examine l'être humain, examine ses pas, examine ses mots, examine ses pensées. Un jour, Satan commence à prendre une liste. Qu'est-ce qu'il en a à faire, lui, d'une maison, d'un cheval, d'un âne, d'une chèvre? Qu'est-ce qu'il en a à faire, lui? Et pourtant, il prend son calepin. Il marque tant de chameaux, tant de serviteurs, tant de ceci, tant de cela. Et il va vers Dieu avec son petit calepin. Oui, bien sûr. Tu sais qu'est-ce que tu lui as donné? Mais qu'est-ce que tu vas faire, Satan? Tu veux juste détruire l'âme? Non, non, non. J'examine tout ce qu'il a. Ses enfants, ses serviteurs, sa femme, c'est ce qu'il a, son argent. Tout ce qu'il a est examiné et mis sur un calepin. Pourquoi? Pour mieux te détruire. Tout peut être une arme potentielle pour te faire du mal. Mais la Bible dit que comme Job n'était pas attaché à ceux qui l'entouraient, il dit mon cœur n'est attaché qu'à Dieu. Tu peux tout m'enlever si tu veux. L'ennemi veut nous attacher à des choses pour que nous puissions périr avec ceux que nous sommes attachés. Paul et Silas arrivent dans la ville. Cette femme commence à se cacher. Il dit, c'est des serviteurs du Dieu très haut, il vous annonce la voie du salut. Il essaye de se cacher, elle suit Paul. Paul s'en va à droite, il passe derrière lui. Paul s'en va à gauche, il passe derrière lui. Il ne veut pas être découvert. Et l'ennemi ne veut pas être découvert. Il veut toujours être caché. Vous savez que Paul va dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. Il y a autour de vous des dominations que vous ne voyez pas. Et l'ennemi ne va pas se présenter lui-même, non. Il va envoyer des personnes que vous connaissez, des personnes étrangères qui mettent le trouble. Et là où vous êtes, il y a des troubles qui naissent parce que l'ennemi a mis son grain de sel, parce que l'ennemi a voulu détruire. Et si nous sommes pas sages, si nous ne sommes pas intelligents, si nous ne tenons pas dans la prière, nous allons tomber dans ce piège. Mais lorsqu'un homme, une femme prie, cherche Dieu, il dit peu importe ce qui arrive, je veux arriver au bout de la bénédiction. Paul, la Bible dit fatigué d'un évangile mélangé, d'un évangile qui ne produit rien, parce que Paul dit Jésus est le sauveur, et la femme dit oui, Jésus est le sauveur. Est-ce qu'elle dit quelque chose de méchant? Non, mais à l'intérieur règnent les puissances des ténèbres. Ce que Dieu veut, alléluia, ce que Dieu veut, alléluia, ce que le Saint-Esprit veut, une église pure, une église véritable, que lorsque tu as péché, tu reconnaisses ton péché. Lorsque tu es faible, dis-lui à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus, mais reste vrai devant Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Ce que le Père recherche. Pose une question. Est-ce que Dieu connaît tout? Est-ce que Dieu connaît tout? Et pourtant, il dit ce que le Père recherche. Comment possible que Dieu rebouque, puisqu'il sait où se trouve tout? Dieu est en train de nous lancer un message, parce qu'il y en a très peu. Ce que le Père recherche, ce sont des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Écoutez bien ce qui va se passer. Paul et Silas arrivent
Et lorsqu'ils annoncent, ils retournent et disent, Paul fatigué se tourne et dit à l'esprit, il est temps, alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui dérange l'ennemi. C'est ce qui dérange les démons, alléluia. Lorsqu'il est découvert, et ce qu'on veut ce matin, ce que les pasteurs veulent, alléluia, ce que Dieu veut, ce que l'Église veut, c'est que les puissances des ténèbres soient dévoilées. Il s'arrête, il sort, il tourne, il dit à l'esprit, au nom de Jésus, sors. À l'instant même, l'esprit de Python, l'esprit de divination, l'esprit de l'avenir, une fausse assurance du lendemain s'en va, alléluia, et laisse place au véritable évangile. Et lorsque le véritable évangile se produit, lorsque le véritable évangile se présente, il y a devant eux maintenant l'adversité. Je ne sais pas si tu te vois ce matin par ce problème d'adversité. Il y a l'adversité qui est là. Ça y est, j'ai découvert l'ennemi. Peu importe ce qui va arriver, je veux arriver jusqu'au bout. Je chasse les puissances des ténèbres. Et à ce moment-là, l'ennemi se révolte contre ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Il y a un adversaire devant lui. Les soldats commencent à le poursuivre. Les soldats commencent à le poursuivre. Les problèmes commencent à nous poursuivre. La difficulté commence à se lever contre nous. Est-ce qu'il y en a qui se voient dans le message ce matin? Lorsque l'ennemi commence à se lever contre nous, la Bible dit qu'il se passe quelque chose. Ils les saisissent. Les problèmes commencent à toucher la personne, commencent à toucher la personnalité, ils commencent à vouloir arracher leurs vêtements. On touche à nos témoignages, on touche à notre ministère, on touche à notre spiritualité, on touche à notre dignité, on veut arracher nos vêtements. Voilà ce que l'ennemi veut faire. Enlever pour nous, comment se dit ça, nous rendre honteux, pour qu'on voie notre nudité, ce que nous sommes. La Bible dit que lorsque les habits sont arrachés, et ça, c'est des dangereux. Nous sommes dans les mains de l'ennemi. Nous sommes dans ses mains. Il est en train de nous tenir. Il tient notre bras, il tient nos vêtements, il nous tient. Et la Bible dit qu'ils vont faire quelque chose de terrible. L'ennemi va commencer à frapper. Il commence à frapper. Et le corps de Paul et Silas ressentent les coups, ressentent la douleur. Le corps commence à être meurtri. Excusez-moi de l'expression, le sang commence à couler. Ils sont sans force. Ils ressentent de la douleur. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, pourquoi cela? Je suis dans ta volonté. Je suis en train de travailler pour toi. Pourquoi? Et les genoux commencent à fléchir tellement c'est douloureux, tellement c'est difficile. L'ennemi ne se contente pas de ça, c'est encore des dangereux. Même s'ils sont blessés, ils sont encore dangereux. Il les prennent, il dit, mets-les dans la prison, mais pas n'importe quelle prison, mets-le dans le cachot. Dans la prison intérieure, là où personne ne doit les entendre, là où leur bouche ne doit pas parler. Parce que l'ennemi ne veut pas que l'évangile soit annoncé dans votre ville, que l'ennemi ne veut pas, alléluia, que les familles entendent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas que les liens se brisent, les chaînes se brisent, les familles se libèrent. Ils ne veulent pas. Et ils les mettent dans une prison intérieure. Paul, plus de force. Paul, vous savez, brisé dans leurs membres. Ils commencent à parler. Oh, vous savez, ils auraient pu se plaindre. Ils auraient pu dire, je n'en peux plus, Seigneur, pourquoi il m'est arrivé tout ça? J'étais en train de travailler pour toi. Pourquoi, Seigneur, il m'est arrivé telle chose? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Mais Paul reste silencieux. Parce que même si l'ennemi touche l'extérieur, l'intérieur de Paul est intact. C'est un homme puissant qui est en communion avec Dieu. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ceux qui gardent la communion avec Dieu, même dans les problèmes et la difficulté. Paul se met à genoux. On les attache.
Le monde veut attacher les hommes de Dieu. Le monde veut attacher l'Église. Je vous le dis sincèrement. L'ennemi veut mettre des liens. Veut attacher l'Église pour ne pas que l'Église se répande dans la ville. Anciano. L'ennemi veut vraiment mettre des chaînes. Kakai. Hermanos. Mais Paul va faire quelque chose. Et je bénis Dieu. Parce que la victoire lui appartient à lui. Ce n'est aucun effort humain. Pourquoi Paul a permis, pour que Dieu a permis que Paul ne soit pas en force de se lever ou de dire j'ai des muscles, je peux. Dieu voulait montrer quelque chose. Que même si notre corps n'a plus de force, lui il est notre force. Que même si on est découragé et qu'on n'en peut plus, le rocher sur lequel nous sommes posés est un rocher inébranlable. Quelqu'un qui ne bouge pas. Et Paul et Silas commencent à se parler. La conversation qu'ils ont, ce n'est pas une conversation, c'est pas la peine, on n'arrivera pas, c'est pas la peine, on ne pourra pas. Non, lève-toi. Tu sais ce qu'on va faire? Quoi? Dans la prison qu'il y avait là, il y avait des chansons. Vous voulez les écouter, les chansons? Si? Vous voulez écouter les chansons qu'il y avait dans la prison? C'est pas moi. J'ai soif. Je n'en peux plus. Je voudrais mourir. Les prisonniers qui étaient dans cette prison avaient toujours les mêmes paroles. J'ai soif. Je n'en peux plus. J'ai froid. Voilà les chansons qu'on entendait dans la prison. Et Paul et Silas se lèvent et disent, tu sais ce qu'on va faire? On va chanter des cantiques. On va leur montrer à ceux qui ont un langage négatif, à ceux qui ont une vision négative, ce que c'est celui qui possède en lui l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes habités par le Dieu Tout-Puissant, quand nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et il commence à chanter. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi. Et il commence à glorifier Dieu. Pour t'adorer, mon roi, moi je te loue. Et les gens qui sont à côté, vous savez, sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils ne parlent pas comme nous? Pourquoi ils ne disent pas que c'est pas leur faute? Pourquoi ils ne disent pas qu'ils n'arrivent à rien? Et Paul et Silas, moi je te loue et je t'adore. Mais ils sont devenus fous. C'est quoi cette chanson qui envahit les prisons les plus ténébreuses, les lieux les plus difficiles, là où les démons règnent? La louange est en train de commencer à grandir, à exploser. Alléluia. Et il se passe quelque chose. Le soldat le plus puissant de cette contrée, l'ordre le plus grand avait dit, gardez ces hommes sûrement. Ça voulait dire, mettez des hommes devant la prison. Mettez des hommes dans les couloirs de la prison. Mettez des hommes devant la porte de la prison pour que personne ne puisse rentrer. Et le Saint-Esprit, alléluia, Dieu descend de son ciel de gloire et commence à faire. Il souffle par son esprit. Les soldats qui sont devant la prison essayent de garder. Personne ne pourra délivrer ces hommes. Et le Saint-Esprit passe la porte de la prison, arrive au couloir, rentre dans la prison où sont Paul et Silas. Et il dit, faisons maintenant trembler ces fondements que Satan a bâtis, ces fondements que l'ennemi, le mortier du péché, le mortier de la méchanceté, le mortier qui tient les âmes captives. Et la Bible dit que les fondements de la prison commencent à remuer, commencent à se fissurer, les fondements commencent à bouger, les portes ne tiennent plus. Les portes commencent à s'ouvrir. Les liens des prisonniers sont rompus. Alléluia. Pourquoi? Parce que le souffle du Saint-Esprit a commencé à rentrer dans la prison. La prison qui tenait les âmes captives a été brisée à cause de deux hommes qui priaient. À cause de deux hommes qui cherchaient la volonté de Dieu.
Combien qu'il y a de chrétiens parmi nous qui lèvent leurs mains? Si avec 2 hommes, la prison a été brisée, imaginez-vous avec toute l'Église. Imaginez-vous avec toute l'Église. Ce que Dieu est en train de vous dire ce matin, préparez-vous à la bénédiction que Dieu a préparée pour vous, Église de Dieu. Ne baissez pas les bras. Ceux qui sont découragés, ceux qui sont faibles, le Saint-Esprit est en train de te dire ce matin, prends courage. Ne sois pas dans le découragement. Tu es une personne utile dans l'Église. Tu es quelqu'un que Dieu appelle, alléluia, à tenir debout. Prépare-toi à recevoir ces grandes bénédictions que Dieu a préparées pour toi.